Bienvenue sur Vigie Africa. Aujourd'hui, nous revenons sur un discours marquant du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, centré sur l'indépendance du Burkina Faso, la souveraineté nationale et une vision claire à long terme. À travers ces mots, il réaffirme la volonté d'un Burkina libre de ses choix, maître de ses ressources et déterminé à construire son propre modèle de développement. Que signifie concrètement cette souveraineté revendiquée? Quelle est cette vision stratégique pour l'avenir du pays et des générations futures? Dans cette vidéo, nous analysons les messages forts, les enjeux et les perspectives portés par ce discours. Restez avec nous. Abonne-toi et active les cloches de notification pour ne rien rater de l'actualité du Burkina Faso. Donc, docteur Yarabatula, comment est-ce qu'aujourd'hui le Burkina fait des émules en Afrique et dans le monde? C'est extraordinaire. Il suffit de bouger pour comprendre. Pour comprendre jusqu'où va ce mouvement burkinabé, au point même de croire que nous sous-estimons ce qui nous arrive ici, dans notre propre pays, si nous entendons les gens. 2 semaines, j'étais au Tchad, à Djamena précisément, pour un colloque qui portait sur la souveraineté des États. Et on a vu tout l'intérêt que les chercheurs d'Afrique disent justement donc de notre mouvement. Et il y a aussi des attentes de la population. Parce que j'ai vu des jeunes qui portent la révolution, qui portent le capitaine Ibrahim Traoré dans leur cœur, qui souhaiteraient même qu'il vienne au Tchad, ne serait-ce que même si c'est pour 1 minute. Parce que ils croient en lui et en ses actions. Il y a même un jeune qui est arrivé à se surnommer Kizerbo et ajouter son nom tchadien. Et il dit il veut voir au niveau de la justice comment on peut modifier son nom. Il porte un prénom en plus de son nom qui s'appelle Kizerbo. L'autre aspect, c'est que dans les déclaratifs des chercheurs que j'ai rencontrés ou des hommes de tous les pays d'Afrique, c'est que beaucoup attendent avec une sorte donc d'impatience le résultat burkinabé. Et quand j'ai eu l'occasion de prendre la parole, je leur ai dit, au lieu d'attendre que nous ayons des résultats sur lesquels vous allez vous baser pour dire voici le modèle burkinabé, venez avec nous. Faisons en sorte que le modèle aboutisse. Parce que seul, ça peut être difficile, mais ensemble, la lourde tâche de conduire à bout, ou bien au bout donc de notre processus, cette révolution, je pense que cela incombe à tous les Burkinabés. Et nous l'avons vécu par le passé avec Thomas Sankara. Exactement. Et ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai même vu, et ça c'est le témoignage de notre ambassadeur au Tchad, qui dit que des Tchadiens viennent verser pour le fonds de soutien patriotique. Bon, je vais vous surprendre, mais il y a une Française qui vient verser sa contribution parce qu'elle est convaincue. Je referme cette parenthèse pour vous dire que le monde entier nous regarde et je souhaite qu'enfin, c'est ma prière, qu'enfin ce modèle puisse aboutir et sauver l'Afrique tout entière, ou encore tous les peuples d'ici ou d'ailleurs, même aux Amériques, qui espèrent que notre modèle prospère et aboutisse et qu'on le modélise. Je formule vraiment le vœu, et puisque le président lui-même l'a dit, il a commencé son propos en rendant grâce à Dieu. Dans ma vie, je n'ai pas vu quelqu'un s'appuyer sur Dieu et échouer. S'il est vrai que c'est le Dieu que je connais, qu'il invoque pour notre pays,
alors que ce Dieu permette qu'on achève cette révolution et qu'on en soit un modèle, parce que l'exemple seul du Tchad que j'ai visité il y a 2 semaines, plus les autres exemples du Togo et du Bénin et bien d'autres pays hors même de l'Afrique, nous montrent que le Burkina Faso rentre dans l'histoire, quoi qu'il en soit, par la grâce de Dieu. Et nous sommes